Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité en continu S Magazine TV. Abonnez-vous pour recevoir les actualités en continu partout dans le monde. L'armée ukrainienne a annoncé lundi de nouveaux succès dans sa contre-offensive sur le front Est, mais aussi une progression, bien que moins spectaculaire, dans le sud face à la Russie qui entend se battre jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. Dans la partie orientale, la libération des localités d'envahisseurs russes se poursuit dans les régions de Kharkiv et de Donetsk, a proclamé l'armée ukrainienne. Dans celle de Kherson, elle a le même jour revendiqué la reconquête de 500 km² de territoire en 2 semaines, donnant ainsi sa première estimation chiffrée de ses avancées dans le sud. Au total, l'Ukraine assure avoir repris environ 3000 km², essentiellement dans les environs de Kharkiv, dans le nord-est, depuis début septembre. Sur l'ensemble de la ligne de front, l'armée ukrainienne a déclaré lundi avoir réussi à chasser l'ennemi de plus de 20 localités en 24 heures, ajoutant que les troupes russes abandonnent leur position hâtivement et s'enfuient. Dimanche matin, les premiers soldats ukrainiens sont entrés à Izium, dans le nord-est, qui comptait près de 50 000 habitants avant la guerre et était devenu un point clé pour la logistique et le ravitaillement des troupes russes. Nous les avons accueillis la larme à l'œil. Nous les attendions depuis des mois, nous sommes très heureux, racontent les habitants. L'occupation russe a été très difficile, mais nous avions la chance d'avoir une maison avec un sous-sol et de la nourriture. La perte de cette ville pourrait sérieusement contrer les ambitions militaires de Moscou dans l'Est ukrainien, jugent des experts militaires, tandis que, pour Kiev, de telles percées relancent l'espoir d'un renversement décisif de la situation. L'Ukraine a infligé une défaite opérationnelle majeure à la Russie en reprenant la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv, mais la contre-offensive actuelle ne mettra pas fin à la guerre, a cependant mis en garde l'Institut pour l'étude de la guerre. Les soldats ukrainiens ont aussi regagné du terrain dans l'oblast de Louhansk, où les séparatistes pro-russes ont, comme dans celui voisin de Donetsk, unilatéralement installé en 2014 une république, a par ailleurs noté ce centre de réflexion américain. Les autorités d'occupation de la région de Kharkiv ont raconté être partis dans la province de Belgorod, en Russie, près de la frontière, officiellement pour aider à faire face à un afflux de réfugiés. Mais lundi, les Russes ont affirmé avoir bombardé des zones récupérées par l'Ukraine non loin de Kharkiv, dans les secteurs de Kupiansk et d'Izium. Et l'offensive russe déclenchée en février dernier va continuer jusqu'à ce que les objectifs soient atteints, a martelé le Kremlin. Il n'y a actuellement pas de perspective de négociation entre Moscou et Kiev, a averti le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. L'armée ukrainienne a d'abord annoncé une contre-offensive dans le sud, avant de réaliser au cours de la semaine écoulée une avancée éclair dans la région de Kharkiv. Dans la région de Kherson également, nos succès de ces 2 dernières semaines sont assez convaincants, a affirmé lundi Natalia Goumenyuk, la porte-parole militaire pour le Sud. Les localités de Vysokopilia, Novovoznensk, Bilogirka, Mirolyubivka et Souki-Istavok sont libérées des occupants, a énuméré dans l'après-midi le gouverneur de cette province Yaroslav Yanushevitch. Kirill Stremoussov, le chef adjoint de l'occupation russe à Kherson, a de son côté affirmé que la situation était sous contrôle russe. Pour lui, une évolution comme à Kharkiv est tout simplement impossible. Toujours dans le sud, la situation restait préoccupante à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, dont les 6 réacteurs sont désormais à l'arrêt. Dans un entretien téléphonique dimanche avec son homologue français Emmanuel Macron, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre les conséquences catastrophiques que pourraient avoir les attaques régulières ukrainiennes sur ce complexe, y compris le dépôt des déchets radioactifs. Monsieur Macron a répondu que l'occupation russe était la cause des risques pesant sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe et réclamé que l'armée russe en retire toutes ses armes. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, qui a des contacts avec les 2 belligérants pour l'établissement d'une zone de sécurité autour de ces installations, a néanmoins évoqué lundi des signaux positifs. J'ai vu des signes montrant qu'ils sont intéressés par un tel accord, a lancé son directeur général Raphaël Grossi. Pour ne rien manquer de cette guerre en continu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette.